Ici Alexandre Gauthier et j'anime un podcast où tout est improvisé. Je suis en compagnie de nos comédiens maison Marc-André Fortin. Salut Alexandre. Hélène Martin. Hello. Guillaume Chalette. Bonjour. Et nos invités pour aujourd'hui, Frédéric Barbouchi. Allô Alexandre. Jean-Philippe Durand. Salut. Et vous écoutez Plus drôle. Le podcast plus drôle qu'une soirée de karaoké dans un tournoi d'impro. Et c'est vrai. C'est vrai. On commence avec un premier jeu. On va faire une situation de départ, donc ça va être Jean-Philippe et Frédéric. Vous êtes deux gars dans un bar qui allez compétitionner pour cruiser Hélène. Donc vous pouvez choisir le type de bar dans lequel vous allez être. Le slackline de Sainte-Julie. Parfait. Slackline. Le slackline. Clientèle du slackline, ça va être slack. Tu sais, ça le dit. Le slackline. Impro. Il y a du monde quand même. Popé. Hey, check ça. Qu'est-ce qu'il y a? Popé. Allô. Hello. Allô? Hey, oh! Ça nous entendait, Ça te dérange-tu si on s'assoit avec toi dans le hamac? Non. C'est des gros hamacs. Alright. Ça bouge. Salut, moi c'est Pierre-Éric. Salut Pierre-Éric. Moi je peux m'appeler Pierrick. Moi, c'est Carl. Avec un K. Salut Carl. Non, ça change rien. Tu peux dire Carl. Veux-tu boire quelque chose? Je bois déjà quelque chose. Ah, tu dis quelque chose d'autre après? Non, ben non. Non? T'es toute seule? Ouais, je suis toute seule. Ah, T'es seul en général ou t'es seul Ouais, au toute bar? seule en général. Ah, c'est poche. Ouais, ben, j'étais supposée avoir une date Tinder, mais il s'est jamais pointé. Ah, c'est vrai? Non, mais quel cave, hein? quoi C'est qu'il y fou, a? Non, un c'est tout un cave. Ben, peut-être qu'il est arrivé puis il a vu à quel point j'étais laide. Ah, c'est fait sûr il est que parti. non. Arrête. Non, mais ça arrive, là. Puis, tu sais, peut-être que je suis pas de sa shape ou qu'il aimait pas le drink que je bois. Je sais pas, je me remets beaucoup en question. Mais non, arrête, ce gars-là. Ça paraît pas. Ouais, c'est un épais. C'est un épais, je Ouais. le tuerais. De toute façon, Puis moi je t'aiderais, je l'enterrerais après. Tu veux-tu qu'on le tue? En équipe, on peut Tu veux-tu le faire. qu'on le trouve? Tu veux-tu qu'on le trouve? Moi Sincèrement, là. j'embarque. Je peux le tuer, là. C'est Jason. Jason. Jason Brassard. Es-tu dans le bar, tu le vois-tu? Une heure plus tard, on est devant la maison de chez Jason. Les deux gars sont là. Ben, C'est toi qui décides, Attends, veux-tu j'ai qu'on pogné le une tue? petite roche. J'ai pogné une petite roche. J'ai juste pitché une petite roche dans ça. ben, c'est sûr que si on regarde son profil Tinder, son profil Facebook, puis le bottin téléphonique, c'est ici qu'il habite. Je vais lancer une autre petite roche. C'est lui. Cachez-vous. Allô? Oups. C'est quoi, tu t'en vas des bars quand t'aimes pas la fille? Tu m'as date Tinder? Ouais, c'est ça. Fait que j'ai une surprise pour toi. J'ai emmené mes deux chums de gars. Salut Jason. Salut. Les gars? Coup de kata! Clic bras! Ah, il est donc! Doigt d'un œil! Carl, fais quelque chose! Man, il veut pas mourir! Non, pas le couteau! Bien fait pour toi, Jason. J'espère au moins que tu vas coucher avec nous autres. Ouais. Avec grand plaisir. Yeah! Ah, c'est bon, c'est correct. On l'a. Ah ouais, hein? Un épisode de un tueur si proche, quasiment, non? Hey. Non, Coup c'est de juste kata! Oui. Coup de kata! Coup de kata! Ah, fallait bien commencer Amorcer un bon combat, un coup de canne. quelque part. Ouais. Mais c'est ça, c'est drôle, hein, la différence entre l'impro audio et jouer sur scène, c'est... Faut faire comprendre de façon sonore nos On mimes. fait bien d'en profiter pour faire des combats, parce que sur scène, c'est toujours C'est dégueulasse. toujours horrible. Ah ouais. Ton là, c'était kata est moins réussi, taille. là. Prochain jeu, on va jouer à ligne ouverte. Donc, le concept, c'est simple. Guillaume, t'es un animateur d'une émission de radio ligne ouverte. Et les autres joueurs, si vous voulez, vous appelez pour discuter un peu avec l'animateur. Impro. In your face.
all over the place. We're online 24/7, 24/7. Ok, 11h52. Écoute, c'est pleine lune ce soir sur Montréal. C'est pleine lune ce soir sur tout le Québec en passant. Probablement même ailleurs. Là. Ça veut dire que t'es wild chez vous dans ton auto. Tu m'entends, t'es chez vous, t'es wild. Tu m'appelles, ok? C'est avec Stéphane que ça se passe toute la nuit, Stéphane. On prend un premier appel. Allô? Stéphane! Ouais. Alright! Hey, t'es où? Je suis en moto! Ok. Yeah! Highway? Highway, baby! Ok, qu'est-ce que tu fais ce soir en moto? Tu veux t'entendre Willy? Hey, vas-y donc, t'as une minute, ok. Check ça! Yeah! Alright, mon chum! Hey, t'es-tu capable de faire, tu sais, c'est quoi le Welly sur la roue d'en avant, là? Ouais. Will! C'est ça. Hey, c'est pareil, c'est le bruit à l'envers, c'est parfait. Ok, hey, là, tu t'en vas de chez vous, tu fais quoi, là? On va à Saguenay, man! Regarde, c'est pleine lune, mon gars, ok? Saguenay! Tu vas faire à Saguenay? Ville-Blanche, man! Alright! Alright! Ok, on prend un prochain appel. Salut, Steph. Ouais, salut. J'aurais une demande spéciale, à vrai dire. Ok, mais tu sais qu'il n'y a pas de musique ici. Bon, ta gueule, c'est Prochain appel, allô? Salut Stéphane. Ouais. Je parle à qui? Je parle à JP. Hey, JP, t'es où ce soir? C'est pleine lune, mon chum. Je suis présentement en Sidou. En sidou, ok. Ben, dans le garage. Je suis en train de le réparer. Pareil, il y a quoi ton sidou? J'étais au Mont-Tremblant, j'étais sur le lac du Hamel. Je suis parti, je voulais impressionner une chicks. J'ai tourné, je suis rentré dans le hors-bord de la chicks. Oh shit, ok. Fait que, ça a-tu marché? Avec la chicks? Ouais. Non. Hey, c'est pleine lune, les filles, là. JP, donne-nous ton adresse, il y a des filles qui vont aller te voir, ok? Le 2364 au lac du Hamel, rue Follum. Ça marche. Merci, mon chum. Hey, je te souhaite une bonne soirée. Bonsoir, mesdames. Ok, prochain appel. Salut Stéphane. Salut. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Linda. Ok, t'es où, là? Ben, chez nous. Pourquoi tu pleures? Mais je pleure pas. On dirait que tu C'est ma pleurais. voix naturelle. J'appelais juste pour dire, moi, je trouve ça vraiment plate qu'il n'y ait pas plus de filles dans la Ligue nationale de hockey. Ouais, c'est sûr. Ben, il y a eu Manon Réaume. Elle a quasiment pas joué, là. Elle a fait le pré-camp, là, à peine, là. Ouais, mais Tu sais, quelle c'est- gardienne. Ben oui, on dit ça, quelle gardienne. On se rabat sur Manon Réaume, mais elle est morte, Manon Réaume. On la voit plus, Manon Réaume, tu sais. C'est quoi? C'est rien, Manon Réaume, là. Moi, je veux la parité. Ok, mais toi, tu joues-tu au hockey? Non? Ben là, c'est... Non, mais j'aime ça être représentée dans mon sport. C'est sûr. Tu comprends, Stéphane? Ouais. Puis je prendrais l'adresse du gars avec qui tu viens de parler. Ouais, ok. Regarde, je te mets en contact, je te donne son numéro, ok? Regarde, mes recherchistes te mettent ton numéro. Puis, je t'envoie un t-shirt blanc, ok? Tu fais quelque chose pour moi, ok? Tu y vas en boat chez eux, s'il te plaît. Puis ton t-shirt, là, tu sais, Yves Don 30, tu sais, quelque chose, là, hein? Ok. Ok, C'est bon, ouais. prochain appel, ok, yes. Allô? Oui, bonjour Stéphane. Hey, c'est-tu encore le gars du CRTC, ça? Non, c'est Michel. Ok, c'est beau. Je t'écoutais parler, je t'écoute pas souvent à cette heure-là. Le monsieur qui demandait de la musique, Ouais. on aurait pu lui mettre de la musique. Oui, je sais, c'est parce qu'on aurait pu mettre de la musique, mais c'est parce que le monde demande tout le temps des tunes en anglais, puis là, ben, nous autres, tu sais, on a des quotas si, fait qu'on décide qu'on en fait pas jouer pendant tout. Fait que, tu sais, Oui. ça règle le cas. Ok. Mais moi, est-ce que je peux demander une chanson francophone? Ben, écoute, on va demander, là, je vais essayer de... Je prendrais Les sabots d'Hélène de Georges Brassens. C'est un peu anti-climax, mon gars. Je sais pas qu'est-ce que tu fais ce soir, mais tu sais, c'est plein lune pour tout le monde. On voudrait pas péter à veiller de personne, là. Les Je sais pas sabots d'Hélène étaient tout crottés. Les trois capitaines l'auraient tapé. Ah, t'as connu? Ben oui, regarde, je suis un gros fan de Brassens. On arrête là-dessus! On a découvert son petit côté tendre. Ah, bravo! C'est un épée cultivé. Oui, c'est un personnage en fait qui joue Stéphane. Ben oui, Son mais vrai le nom, son, c'est pas tous. Oui, c'est ça. Charles Étienne, dans le fond. Le prochain jeu qu'on va faire, ça s'appelle Ambiance sonore. Donc, Marc-André et Jean-Philippe, vous allez vous inspirer d'une trame musicale pour débuter votre improvisation. Donc, quand vous êtes prêts. Papa, Quoi? tu peux-tu me raconter une histoire avant que je m'endors? Pas de problème, avec plaisir. Attends, y'en a pas qui me viennent, là. T'as-tu des... Ben, une histoire où est-ce que il y a un prince puis une princesse. Il me semble que tu m'en comptes plus, des histoires comme ça. Pas de trouble, je vais te trouver ça. Qui se marie à la fin.
qui ont des enfants là, puis pour avoir aussi un dragon. T'essaies-tu de me dire quelque chose? Que je voudrais avoir juste une histoire. Y'a pas trop, c'est parce que je vais pas revenir avec ta mère à la fin de cette histoire-là. Là. Ben, tu pourrais. Si tu tues le dragon, ben le nouveau chum à maman, peut-être qu'elle va comprendre que t'es comme un prince charmant, un héros. Puis... Écoute, Michael, tu peux pas l'appeler le dragon parce qu'il sent la sauce barbecue. C'est pas... Faut que tu respectes ce gars-là, ta mère l'aime, tu comprends? Oui, mais dans les vraies histoires, c'est les personnes qu'on aime qui finissent toujours ensemble. Moi, quand j'écoute des films, c'est toujours le personnage que j'aime qui va avec la fille. C'est pas le dragon ou le méchant sorcier. Ben, mon grand, je suis désolé de te l'apprendre, mais la vie, c'est pas un film, là, tu sais. Tu comprends? Quand tu passes une journée plate, elle dure pas juste 1h30, puis faut que tu comprennes... L'affaire, c'est que moi pis ta mère, tu sais, on vivait des choses différentes, pis on avait le goût de prendre la distance. On n'a pas encore signé les papiers, on n'est pas divorcés, là, tu comprends, là. C'est juste qu'on est pas ensemble, pour l'instant. Je peux te conter une histoire, mais là, je dois t'avouer que j'ai un préjugé défavorable envers le dragon, fait que je serais pas capable d'être neutre. Tu peux le tuer au début de l'histoire, le dragon. Tu peux marier la princesse tout de suite aussi. Ok, j'y vais. Il y a très très longtemps, je te dirais, je sais pas, 1000 ans. Il y a 1000 ans. Il y avait un roi. Qui s'appelait comment? Comment tu veux qu'il s'appelle? Comme toi. Fait qu'il y avait le roi Jacques. Puis le roi Jacques, il sortait avec la princesse Madeleine. Tu comprends? Qui était devenue la reine. Mais là, Madeleine a rencontré un dragon. Puis c'était un dragon qui travaillait à la pocatière, là. C'était un dragon... un dragon bien ordinaire, pas beaucoup d'éducation, mais tu sais, elle aimait ça le fait qu'il soit un peu poilu, puis tu sais, ce dragon-là, il avait déjà été marié, on s'entend, à la pocatière. Puis il sent aussi la sauce barbecue. Mais ça, c'est pas de sa faute, là. Je veux dire, il y a du monde, des fois, qui sentent des affaires puis qu'on s'explique pas, là. Tu sais, comme ta grand-mère a toujours senti la fondue chinoise. Puis je peux pas te dire pourquoi, mais... Puis le roi Jacques, il a tué comment, le dragon? Il s'est tué avec une épée? C'est tué en trafiquant les freins de sa voiture? C'est une bonne... Oui, c'est ça. Il a trafiqué les freins de sa charrette, là. Puis l'autre, il a volé dans une crevasse. C'est une belle histoire, papa. Bravo! Wow! Wow, wow, wow! Attends, là, c'est quoi mon odeur à moi? Il y a des gens J'ai passé qui toute sentent la l'impro à barbecue. sentir le t-shirt. Moi, j'aime beaucoup cette espèce de... On est super sensible, là, bang! Sauce barbecue. Elles me font vraiment rire. Ou la grand-mère qui sent la fondue chinoise. C'est précis. On sait pas pourquoi. Non, prochain jeu, en fait, ça va être une situation de départ. La situation est simple, ça va être Hélène et Jean-Philippe qui allaient jouer cette impro-là. L'idée, c'est que Hélène, tu rencontres ton idole, le beau Jean-Philippe, qui a gagné un concours télévisé là, du style American Idol ou un truc du genre. Là, Barmaid. n'importe quoi. Tu sais, une genre de vedette instantanée. Là, OK. impro. Pas une petite gosse, hein? Excuse... Michael? Michael? Oui! Oui! Ah, c'est lui! Oh Oui, my c'est God, moi. c'est toi? Oui. Je peux pas croire que tu sois à Sorel. Ben écoute, c'est pas croyable, la giblotte, hein, c'est pour tout le monde. J'en reviens pas. Mais ça va? Ça va très bien. Hey, Est-ce qu'on se connaît de quelque part ou... Mais moi, oui, en tout cas. Ok, ouais. Non, Oui. mais c'est le fun, ce qui arrive. Écoute, c'est super, t'as voté pour moi. Oui! Excellent. Hey, attends, là. Non, mais ça n'a pas rapport, là. Ok. Ma famille a voté pour toi. On s'est fait faire des t-shirts. Je l'ai en dessous de ma veste. Attends, Oh! j'ai chanté avec ta face, là, présentement. Non, mais quel hasard. Attends, on va se faire une photo. Hey!
Yeah, please. Yeah, need help with the freaky girl? No, I'm good. All right. Thank you. Hey, il est cute, il parle en anglais. Oui, oui, oui. Hey, c'est vraiment le fun. Madame, pouvez-vous me prendre en photo? Monsieur, pouvez-vous nous prendre en photo, s'il vous Oh, plaît? ouais, je peux vous prendre en photo. Mais- Je vais y aller après, c'est Ok, que ouais, je suis ouais. vraiment pressé. Eh non, Moi, non, c'est correct, on a tout notre temps. Oui. Vous êtes Michael? Oui. Hey, je peux te dire dans la photo? Non, moi, j'ai un long bras, là. Regardez, regarde. Oh, on sourit tout le monde, attention. On va en prendre un autre juste parce que, tu sais, des fois... Ok. Hey, j'aime vraiment ce que vous faites, hein. Ah, merci, Ouais. c'est gentil. Je vais m'envoyer la photo par courriel. We need to go, Michael. Oui, excusez-nous, faut Oh vraiment my y God, aller. il parle vraiment en anglais, mais est-ce que tu parles en anglais aussi? Oui, un peu, mais il comprend le français aussi, donc. Wow! Hey, vous c'est- parlez français et anglais. Je ne parle pas vraiment. Oh mon, c'est charmant comme tout! Oh! Mais c'est comment être dans la vraie vie? Mais je veux dire, t'as connu les projecteurs, la télé, Ok, puis listen, là girl, que... we need to go. Ça serait pas ça, là. J'ai peur! Michael, tu veux qu'on passe la soirée ensemble? Je pourrais te faire découvrir la ville. Non, c'est ça, faut vraiment que je m'en aille. Je connais le maire. Écoute, donne-moi ton email. Mon email? Donne-moi ton courriel, puis je vais demander à mon agent de Yeah, t'envoyer sure. des affaires. Voilà. Hey, ça me semble une super bonne idée. Yeah. Parfait, t'as Wow, juste j'en dit reviens ton pas. courriel tout de Yeah, suite. I'm gonna write it in my head. OK, ben c'est Jennifer84. Sure. Super, on s'en rappelle. Parfait. Perfect. Sur Hotmail. Yeah, it's sur all right. Hotmail. Hotmail. Bye, Michael. Mon amour. What a cunt. Fait que je comprends que vous faites rien ce soir. Ah, toi, ça me tente. C'est bon! Ah, wow, bravo. Ça veut dire que tu te retournes, puis lui, il est encore là. Toi, Hélène, dans la vraie vie, est-ce qu'il y a une vedette comme ça que si tu croisais, tu perdrais tes moyens comme ton personnage? Ouais, non. Aucune? Non. Et moi, c'est des personnages fictifs. Oui. Si je croise Buffy ou Freddy, je vais être fou raide. Moi, ça me rend... Même quand on était plus jeune, c'est la mode d'avoir des calepins d'autographes. là. Ouais. Puis je jugeais ça quand j'étais jeune. Je trouvais ça collant, les gens qui collectionnaient une signature. Moi, Mais j'avais un truc pourquoi? comme ça avec ma collection de cartes de hockey. J'avais appris que si t'es signé, ça valait plus cher. Fait que moi, mes chums, on les signait toute la gang. J'ai plein de cartes signées, moi, dans la De vie. toi. Ben, moi-même, j'ai signé. On changeait de stylo des fois pour avoir l'air... Mais tu signais le nom du gars. Ouais, je signais, donc, Alexandre Daigle Ok. sur les cartes. Moi, les seules cartes signées que je possède, c'est des cartes d'improvisation quand lui l'avait fait. Donc, j'ai une carte de toi, Jean-Philippe, chez moi. Signé? Non, il n'est pas signé. J'ai oublié de la porter pour te la faire signer, mais un jour, on le refera. J'ai ça, mais j'ai Tammy signé, Corinne, c'est signé. J'ai du monde que c'est signé. Ça, c'est des affaires que je retrouve à chaque déménagement. Prochain jeu, on va jouer à Discours épique. Donc, un de nos comédiens va nous livrer un discours épique. Frédéric, ça va être toi qui Pour va vrai? avoir l'honneur. Ah, de faire boy! ça. Ah oui, un discours épique, ok. D'accord. Je vais faire On l'éclairage. va t'installer ça. Donc, Frédéric, pour ce discours épique, le thème est le café. Là, tu nous livres un discours passionné macchiato. sur le café. Impro. Je vais prendre un cortado, s'il vous plaît. Oui. Pourquoi vous ne faites pas de cortado? Vous ne savez pas c'est quoi un cortado? Dans quel pays on vit? Regardez-moi quand je vous parle. Rassemblez-vous. Oui, approchez. Fermez vos ordinateurs. Je vais vous apprendre. Qu'est-ce qu'un cortado? Non, ce n'est pas un latte. Non, ce n'est pas un macchiato. C'est un mélange entre les deux. Quand on prend l'essence du macchiato, mais qu'on aime assez le lait pour en mettre juste un petit peu plus, mais qu'on n'aime pas assez le lait pour aller jusqu'au latte et dire « Il est où le goût de café? » Le cortado nous offre tout ça. Est-ce qu'on met du sucre dans un cortado? La réponse est non.
Est-ce qu'on met du petit cacao par-dessus? Qui pose la question? Dehors! Si moi, je peux commander un cortado, si vous pouvez commander un cortado, tout le monde peut commander un cortado! Un cortado! Oui, toi! Oui, un cortado! Cortado pour moi aussi! 5 cortado! C'est bien! C'est ça qu'il nous faut! Un cortado, per favor! On ne fait pas de discrimination! Tu veux un cortado, petit? Je te l'offre! Super! Les enfants sont invités aussi! Je prendrais un café filtre. Arrêtez la musique. Qui est cet homme? C'est Jocelyn. Un café filtre. C'est médical, je peux pas prendre d'autre chose. Ok, on l'accepte. À part ce gars-là qui boit un café filtre, laissez-vous enivrer par le café Cortado. Cortado, 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 café filtre, cortado. Hey, bravo! Bravo! J'enlève les écouteurs, vous entendez pas? Un cortado, là. Ouais. C'est un cappuccino. Non. Ça existe pour vrai? Ah ouais? Ouais, non, mais tu peux googler, genre, les types de café, là, puis J'y ils te vais montrent de ça tous des pas. petits dessins, là. Mais, cortado, je pense, c'est comme moitié-moitié café-lait, mais c'est comme un espresso double. Il sait pas! Si vous pouvez, Cortado, écrivez-nous et envoyez-nous une photo. Je suis présentement sur le site On s'en food. Ah, magique! Qu'est-ce qu'un cortado? À ne pas confondre avec le flat white, le cortado est un pas petit café très corsé fait à base d'espresso. Oui, Plus précisément, il est composé d'une double dose d'espresso très court, ça je dis. environ 1/3 de la tasse, et de micro-mousse, le 2/3 restant. Et c'est sur ces mots que se conclut cet épisode. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup les comédiens. Merci. En terminant, je vous rappelle d'aller sur iTunes, YouTube, peu importe la plateforme où vous nous écoutez. Vous nous laissez dans les commentaires votre moment préféré de l'épisode. Votre style de café préféré. Votre style de café préféré. Envoyez-nous des photos de cortado si vous voulez. Et on se retrouve bientôt. Mais d'ici là, soyez plus drôles! Vous venez d'écouter Plus drôle. À l'animation, Alexandre Gauthier. Les comédiens Hélène Martin, Marc-André Fortin, Guillaume Cholette-Janson. Au montage, Jason Burnham. Et au graphisme, Rachel Brousseau. Et à la voix du générique, Samantha Bérubé.